Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Nous sommes à Laval, au Festival du premier roman et des littératures contemporaines. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ma chaîne Grégory Le Floch. Bonjour Grégory. Bonjour, merci. Grégory, tu es invité à Laval pour ton premier roman Dans la forêt du hameau de Hart, qui a été primé l'année dernière. C'est un livre qui a reçu plusieurs récompenses, je crois. La forêt du hameau d'Art, oui, il y a eu la bourse de la découverte du prix Prince-Pierre de Monaco, D'accord. ce qui m'a permis d'aller saluer la princesse Caroline sur son rocher. Et voilà, c'est mon deuxième roman qui a eu plusieurs prix. D'accord, moi je pensais que Dans la forêt du hameau de Hart, oh bah si, t'es primé à Laval, Oui, t'étais dans la sélection. j'étais dans la sélection. Les lecteurs de Laval ont été impressionnés par l'écriture et par la figure de style principale, la répétition. La répétition, tu en uses au point d'en abuser et ça rend ton texte à la fois opaque et entraînant. On veut aller jusqu'au bout de l'histoire. D'où vient l'idée initiale de l'écriture de ce roman ? Euh, je voulais trouver une phrase qui corresponde à une scène que j'avais en tête. C'était la dégringolade d'un personnage du 6e étage d'un immeuble jusqu'au 4e étage où il allait retrouver un voisin bienveillant chez qui il allait pouvoir se confier au moment d'une crise existentielle. Et je voulais une phrase qui mime cette cascade de l'homme dans l'escalier, marche après marche. Et donc une langue complexe qui use des subordonnés Ouais. pour dégringoler de marche en marche. Et en fait, le style vient de là. D'accord, parce que nous, vraiment, à Laval, on a été impressionnés, ça nous a plu, et on aime bien tout ce qui est un petit peu original, tout ce qui sort de l'ordinaire, et parfois la répétition, on peut dire, oui, il y a de la répétition, mais là, on sent bien que la répétition est une figure de style, et qu'elle en est presque un personnage du roman. Oui, c'est ça. Et surtout, je pense que c'est une répétition qui n'est pas que esthétique, elle a un sens. Oui, oui, tout à fait. C'est parce que c'est un personnage qui a du mal. Il doit dire un traumatisme. Oui. Il a, sur une route de Calabre, il s'est passé quelque chose. Il se réfugie après en Allemagne. Il essaye de dire. Et en répétant ce début de récit, il essaye d'accoucher de ce récit comme lors d'une séance freudienne. D'accord. Alors, en septembre dernier, tu as sorti ton deuxième roman, De parcourir le monde et d'y rôder. Et en lisant ce roman, moi je me suis aperçue de ta fabuleuse aptitude à te renouveler. Tu nous emmènes dans une histoire surprenante avec une écriture plus épurée. Est-ce que tu as fait bon voyage pour venir à Laval, Grégory? Oui, oui, oui. La piste elle est grosse là. Oui, oui. Euh, la différence, oui, je me suis renouvelé, mais en même temps, on retrouve ce goût pour la grande phrase, la complication dans le style que j'aime bien. Mais s'il y a une différence, c'est que j'ai voulu quand même écrire le deuxième roman contre le premier. Parce que D'accord. dans le premier roman, il y a un huis clos qui m'a pas étouffé, mais qui C'est un m'a... peu oppressant. non, 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 Même je me pas, suis non. senti seul, D'accord, ok. avec un seul personnage. D'accord. J'étais tout seul avec ce tête-à-tête et je me suis dit le prochain roman, je, je fais déborder de personnages, j'en veux D'accord. plein. Et puisque j'étais à un seul endroit dans le premier, je me suis dit, allez, on va aller partout. Mhm. Donc il y a une volonté d'écrire contre ce qu'on a fait avant. Donc évidemment, dans le deuxième roman, on rencontre des personnages farfelus, extrêmement... alors des fois des monstres, des fois des personnages merveilleux, et on parcourt la planète depuis une ville inconnue qui ressemble un peu à Paris, Vienne, Israël, Tel Aviv, New York, une sorte d'enfer. Voilà. Mhm. Alors je le montre, ce roman. Alors si je demande à Grégory s'il a fait bon voyage, c'est parce qu'il y a absolument trois éléments qu'il ne faut pas mettre ensemble. Il ne faut pas mettre ensemble l'auteur de Parcourir le monde et d'y rôder avec un bébé et à la proximité d'une fenêtre. Parce que cet auteur est pris dans ces cas-là par une envie irrépressible de prendre le bébé et de le jeter par la fenêtre. Euh,
Après, c'est une envie qui nous donne la sensation de libérer des hormones apaisantes dans le cerveau de l'auteur. Après, entre l'idée et l'exécution de cette idée, évidemment, il y a un fossé, mais bon, moi, franchement, je resterai prudente. Alors, d'où vient voilà, ce côté jubilatoire qui revient plusieurs fois dans le roman? Alors, jeter un être vivant par la fenêtre d'un train, Ouais. c'est pas si original que ça, parce que moi j'avais trouvé l'idée dans la première partie de l'Idiot de Dostoïevski, où un personnage jette un petit chien par la Mais fenêtre oui, d'un train. oui, je me rappelle avoir lu ça, effectivement. Puis Oui. après, j'ai plein de lecteurs qui m'ont trouvé des références de romans où on jette des bébés par la fenêtre des trains. D'accord. Michaud jette des hommes entiers par la fenêtre des trains. Moi ensuite par les fenêtres d'une maternité, des femmes oppressées par leurs bébés les jettent les uns après les autres dans une sorte de champ très gai. Elles jettent leur progéniture, elles s'en débarrassent et elles vivent ça comme une libération. Mais c'est à se demander ce que les gens faisaient avant l'invention du train, parce qu'on sent que là, il y a quelque chose de libératoire et au niveau, je pense, psychologique, psychanalytique, il y a quelque chose qui se passe dans la décharge d'un être humain Par une fenêtre. par une fenêtre. La défenestration, c'est l'un des modes de suicide les plus courants. Mais je crois qu'il y a quelque chose... Moi, je sais que quand j'étais adolescent, je jetais des choses par les fenêtres. Ma calculette, je la jetais quand j'étais Et très énervé, ça libère. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, ce livre-là, je l'ai vraiment dévoré, c'est drôle, et c'est drôle tout en finesse. Alors, si vous voulez en savoir plus sur De parcourir le monde et d'y rôder, vous visionnez ma vidéo sur ma chaîne. Grégory, avez-vous entendu parler de l'opération Un roman, un artiste? Non. Non, c'est vrai. Alors, c'est une opération qui est mise en place depuis plusieurs années autour du festival de Laval. Hein. Concrètement, les artistes mayennais se sont emparés de la sélection de lecture en tête pour s'en inspirer afin de créer des œuvres. Et voilà, à l'initiative de notre hôte d'aujourd'hui, Michel Fouillet, qui héberge la chaîne Le Temps du Festival. Alors, ce travail débouche habituellement sur une exposition qui tourne dans le département, et avec un vernissage qui a lieu pendant le festival. Évidemment, cette exposition, elle est comme tout ce qui est culturel, elle n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. Mais comme vous avez accepté mon invitation, vous allez pouvoir, Grégory, ou tu vas pouvoir, on se tutoyait tout à l'heure, tu vas pouvoir découvrir les œuvres qui ont été exécutées, qui ont été créées à partir de ton roman Dans la forêt du hameau de Hart, roman pour lequel tu es invité à Laval. Donc tu as été très inspirant pour les artistes qui ont créé 4 œuvres autour de ton roman. Alors, allez voir les œuvres et les artistes et nous allons le laisser tranquille. Grégory, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci d'être venu à Laval et puis bonne fin de festival, je crois que tu t'en vas dans pas longtemps. Tout à l'heure. Ah, bon, bonne fin de festival et puis ça a été vraiment un plaisir de te recevoir à Laval et de te recevoir ici chez Michel pour ma chaîne. Merci beaucoup. Merci.